Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends le temps de masser et de vous faire une capsule nutrition parce que ça fait un bon petit bout que j'ai pas fait ce genre de capsule-là, puis je pense qu'on était pas mal dû. Et en plus, j'ai eu une demande de la part des pharmacies Brunet pour vous faire quelque chose au sujet, dans le fond, des 10 trucs à savoir pour s'alimenter sainement. Donc j'en profite aujourd'hui pour vraiment vous donner un bon wrap-up de nutrition et avoir plusieurs conseils en même temps. Donc on va commencer sans plus tarder avec mon premier truc qui se trouve à être trouver des moyens plus agréables de s'hydrater. Donc, on le sait, il faut boire beaucoup d'eau par jour. Beaucoup d'eau, ça veut dire combien? En fait, il faut boire un minimum de 2 litres d'eau par jour. Et c'est pas facile de faire ça parce que souvent, on se dit, bon, boire un verre d'eau, ça signifie dans notre tête, bon, boire un verre d'eau plate, frette comme ça, et c'est assez simple. Mais en fait, il y a d'autres façons de boire de l'eau qui peuvent être plus agréables. Donc, moi, le truc que j'aime adopter au quotidien, c'est faire des espèces de petits sodas maison avec l'eau pétillante, mais ajouter d'autres choses. Ça peut être ajouter un petit peu de jus, ça peut être ajouter un petit peu de fruits, des fruits congelés, surtout qui ont du bon jus dedans, on les fait décongeler un petit peu, puis on ajoute de la glace là-dedans, là, c'est vraiment super bon. On a des framboises congelées avec de la menthe fraîche. Ça nous donne une bonne façon de boire plus d'eau sans avoir à ajouter une tonne de sucre. Mon deuxième truc se trouve à être un défi que j'ai nommé défi légumes du marché, parce que, en fond, moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est manger plus de légumes. Mais en fait, manger plus de légumes, c'est pas toujours facile. On a beau le savoir, mais on le fait souvent pas. Puis, en se donnant des défis, des fois, ça nous donne un peu plus le petit coup de pouce de plus pour se lancer dans la nouvelle habitude alimentaire. Donc, moi, je vous dirais d'aller au marché. Donc, c'est encore le temps, là, les marchés sont encore ouverts à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est le temps d'aller chercher un légume spécial, un légume que vous ne connaissez pas, l'apporter à la maison, puis essayer de l'intégrer dans une recette que vous maîtrisez vraiment bien. Donc, une recette classique. Par exemple, un plat de pâtes que vous faites toujours. Donc, ajouter par exemple des cubes de courge dans votre plat de pâtes. Donc, il y a plein de façons d'ajouter des légumes spéciaux dans vos recettes traditionnelles pour vous donner un peu plus de facilité à manger plus de légumes. Puis en plus, ben, c'est original, donc ça fait changement. Puis un autre truc que je voulais vous donner aussi, c'est en allant au marché, essayez vraiment d'aller chercher plein de couleurs pour pouvoir vous faire un beau bout de bowl. Ça nous permet de manger plein de légumes colorés qui se trouve être une recommandation qu'on nous donne en tant que nutritionniste. Ça donne le goût de manger plus, premièrement, puis en plus, ça nous donne la couleur, donc les vitamines dans les légumes. Et le troisième volet de ce deuxième truc-là, ça se trouve à être une recette que j'ai mijotée pour vous et qui vous sert à utiliser tous les restants de légumes qu'on oublie dans le fond du frigo. Mais ça, cette recette-là, elle est parfaite pour ça, pour utiliser les restants de légumes, pour utiliser les restants de fromage aussi. Donc, c'est des espèces de petites galettes de légumes qui vont être mises au four. Donc, c'est super facile à faire. On les mélange tout ensemble, on met ça au four, on peut se faire une petite sauce pendant que ça cuit. Puis c'est tellement bon, donc la recette va être dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Je vais aussi vous mettre le lien pour pouvoir y accéder le plus tôt possible. Mon troisième truc se trouve à être choisir les grains entiers. Quand on pense à des grains entiers, on pense souvent au traditionnel pain brun, aux pâtes brunes qui sont pas tellement bonnes, on va se le dire, ainsi qu'au riz brun qui non plus, c'est vraiment pas un de mes préférés, mais il y a quand même plein d'autres solutions pour aller chercher plus de fibres, plus de grains entiers, en allant opter pour des grains de base. Par exemple, le quinoa qui est très à la mode, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre alimentation. Mais il y a aussi d'autres grains qu'on connaît un peu moins, par exemple le bulgur, le millet, l'orge, l'épeautre, le sarrasin. Donc il y en a vraiment des millions de grains qu'on peut acheter, soit les acheter entiers, soit les acheter en farine. Donc ça peut être des solutions intéressantes. Et là, il y a certains grains qui prennent vraiment plus de temps à cuire. Si vous optez par exemple pour le riz sauvage, qui se trouve être un grain qui cuit dans les 45 minutes et plus, mais des fois, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire cuire à l'avance, donc faire cuire une plus grosse batch, donc plusieurs portions à la fois. Ensuite, on le portionne dans les side blocs, on met ça au congélateur, puis c'est prêt pour n'importe quelle salade que vous voulez faire. Si vous voulez ajouter dans une espèce de gratin, vous pouvez en mettre partout. Là, dans le fond, si vous cuisez à l'avance vos grains, c'est super facile. Vous le sortez du congélateur, vous mettez ça au micro-ondes quelques secondes et vous ajoutez ça dans le plat que vous voulez. Donc ça, c'est une bonne solution. Mon quatrième truc se trouve à être écouter notre corps. Arrêtez de manger quand on n'a plus faim, commencez à manger quand on a vraiment faim, arrêtez de grignoter, c'est des choses qu'on a de la misère à faire, mais il faut vraiment essayer de se mettre le plus possible au diapason avec nos signaux, les signaux qui sont faits par notre corps. Donc les signaux de faim, les signaux de satiété, donc quand on n'a plus faim. Donc il faut vraiment les comprendre puis mieux les évaluer pour pouvoir arrêter de manger au bon moment. Donc les signaux qui peuvent vous dire qu'il faut arrêter de manger, par exemple, on va avoir un sentiment de plénitude. C'est-à-dire que notre bouchée qu'on vient de manger est beaucoup moins bonne que la première bouchée du repas. Donc ça, c'est un bon signe. Au contraire, on va savoir qu'on a faim quand on sent que notre estomac gargouille, quand on sent qu'on a un creux au centre du ventre. On sent qu'on est plus fatigué, plus faible, on a de la difficulté à se concentrer. Puis des fois aussi,
aussi, on sent que seulement penser à des aliments, ben, ça nous fait saliver, ça nous donne le goût de manger, donc on a vraiment envie. Et c'est pas simplement une envie de grignoter, c'est vraiment une faim qui est vraiment physique. Donc notre corps a besoin de calories. Donc ça, il faut être à l'écoute de ces choses-là. Donc mon cinquième truc se trouve à être faites des protéines végétales, vos amis, parce que les protéines végétales, c'est tellement bon pour la santé. En fait, ce qu'on recommande, c'est de manger le moins possible de viande. Donc ça, c'est sûr qu'on le sait. Il ne faut pas manger des tonnes de viande, mais il faut quand même aller chercher nos protéines à quelque part et les végétaux en contiennent beaucoup. Déjà, à l'avance, il y a des bonnes chances que vous consommiez quand même une bonne quantité de protéines végétales sans même le savoir parce que les grains entiers en contiennent déjà, les noix et les crèmes en contiennent aussi beaucoup, les légumineuses aussi en contiennent. Mais il y a d'autres façons aussi d'aller chercher des protéines végétales qui sont un peu moins connues ou un peu moins appréciées. Par exemple, le tofu, qu'on peut cuisiner de des façons un peu plus originales. Donc, par exemple, des croquettes de tofu, ça peut amener un peu plus d'originalité à un repas. Il y a aussi le tempeh, qui peut être un autre aliment qui est intéressant à ajouter. Donc, ça se trouve être des haricots de soya qui sont pressés, fermentés pour faire une espèce de pain. Et là, on peut faire n'importe quoi avec ça. Vous pouvez faire des bouts de bol justement avec votre tempeh. Vous pouvez aussi faire des tacos avec ça. Donc, c'est vraiment des recettes super le fun. Je vais vous mettre les images. C'est super facile à faire avec la salsa, des épices à tacos. Un autre truc aussi avec les légumineuses, c'est les fameuses pâtes aux légumineuses. Et récemment, j'ai découvert les pâtes aux edamame. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est sûr que c'est un produit qui est transformé, mais c'est quand même une alternative pour acheter des protéines végétales dans vos repas. Donc, mon sixième truc se trouve dans la même vague que le cinquième truc parce que ça se trouve à être réduire notre consommation en viande en essayant de trouver des sources originales de protéines. On vise généralement un 25 à 30 grammes de protéines par repas. Et ça, même au déjeuner. Donc, c'est assez difficile à faire. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont avoir beaucoup de protéines au souper. Donc, ça, c'est facile parce qu'on mange beaucoup de viande. Mais le matin, des fois, on oublie d'en mettre. Donc, moi, j'essayais de vous trouver des solutions pour essayer d'ajouter des protéines originales au déjeuner. Et ce que j'ai trouvé, c'est le skyr. Le skyr, c'est un yogourt islandais qui va être super riche en protéines. On peut le trouver à l'épicerie générale. C'est pas toutes les épiceries qui en ont, mais c'est super intéressant. Sinon, il y a le saumon fumé à chaud que j'ai découvert tout récemment et qui est une solution tellement agréable pour le déjeuner ou pour le repas du lunch parce qu'il n'y a aucune cuisson à faire, c'est déjà prêt. On fait juste le mettre dans notre assiette, le mettre dans un sandwich déjeuner, le mettre sur une salade pour le dîner ou le manger comme ça, tel quel. C'est vraiment super le fun, donc ça permet de manger plus de protéines à l'heure du déjeuner ou à l'heure du dîner. Mon septième truc se trouve à être se servir dans une assiette de plus petite taille ou dans n'importe quelle vaisselle de plus petite taille parce que bien que c'est pas prouvé encore à 100% actuellement, je continue à croire que manger dans une plus petite assiette ou dans un plus petit bol, ça nous permet d'avoir une meilleure impression. On a l'impression de manger beaucoup plus quand on mange dans un petit bol parce que notre bol est bien garni, parce que ça a l'air joli, parce que ça n'a pas l'air tout vide puis plat. Mon huitième truc, c'est faites le plein de bonnes bactéries en optant pour des techniques telles que la fermentation ou en allant chercher des produits qui contiennent des probiotiques parce que c'est prouvé. Ça a des bienfaits autant au niveau de la digestion, c'est certain, mais ça peut aussi avoir des effets positifs au niveau du diabète puis au niveau de la perte de poids. Sérieusement, là, c'est vraiment miraculeux. Donc, si vous ne le faites pas encore, je vous suggère vraiment d'opter pour des aliments tels que le kéfir régulier, par exemple, pas le kéfir en bouteille qui se trouve être plus comme du yaourt, plus sucré, mais il y a un kéfir en petit pot qui se vend aussi, et ça, c'est plein de super bonnes bactéries. Une autre option qui est vraiment à la mode en ce moment, c'est le kombucha. Donc, ça se trouve être une espèce de boisson fermentée avec un champignon, et ça, c'est super bon aussi. Et une autre chose qui est aussi un peu plus méconnue, c'est le miso. Donc, c'est une espèce de pâte assez salée. Donc, il faut faire attention parce que justement, c'est salé, mais c'est fermenté. Alors, puisque c'est fermenté, ça contient quand même un peu de bonnes bactéries. Et ça, on peut en ajouter un peu partout. Là, les Asiatiques en mettent beaucoup dans leur soupe, donc la traditionnelle soupe de miso. Mais ça donne du goût à n'importe quelle sauce, n'importe quelle vinaigrette. Donc, c'est vraiment super bien. Mon neuvième truc se trouve à être cuisiner. C'est vraiment simple comme truc, mais c'est vraiment le truc qui peut être le plus efficace dans tous les trucs que je vous ai donnés parce qu'en cuisinant, on choisit ce qu'on met dans nos aliments. On veut avoir le contrôle sur ce qu'on mange et ça n'a pas besoin d'être compliqué comme recette. Vraiment, le principe, c'est de faire les choses à la maison le plus possible puis aussi d'en profiter pour passer du temps avec les gens que vous aimez. Et mon dixième truc est encore très simple, mais ça se trouve à être arrêter de se préoccuper par ce qu'on mange. On a trop de questions à se poser dans la vie pour passer tout notre temps à se demander est-ce que je devrais prendre une bouchée de ma pizza? Est-ce que c'est la fin du monde si je mange un peu de chocolat par-ci? C'est pas important. Les petites bouchées que vous mangez un peu partout, les petits problèmes, ça peut pas être parfait. On peut jamais manger parfaitement.
Donc le but dans la vie, c'est de savourer le plus possible, de ne pas faire des excès inimaginables, mais d'y aller avec logique, de vraiment pas vous mettre des limites parce que ça brise toutes les choses. Donc on se sent pas bien, puis souvent on exagère quand on retombe dans les mauvaises habitudes. Allez-y vraiment en général. Donc c'est une vision globale. Là. Sur la semaine, vous avez le droit de manger une poutine, c'est pas la fin du monde. Pour terminer, je vous suggère aussi d'aller sur la page des pharmacies Brunet et de vous inscrire au Parcours Active Santé, qui se trouve être une application sur laquelle on peut calculer notre score. Et ce score-là nous dit est-ce qu'on est justement assez actif, est-ce qu'on a des bonnes habitudes de vie, est-ce qu'on mange assez bien. Et là, avec ce score-là, donc c'est pas pour se dire qu'on n'est pas bon, c'est pour se donner un défi, pour se donner de l'encouragement et ensuite on peut se donner des espèces de défis. Donc par exemple, moi mon défi, ça va être d'avoir 1 heure de repos avant d'aller me coucher. Donc c'est assez difficile, là, déjà en ce moment je suis vraiment pas très bonne. Mais donnez-vous un défi justement qui va être difficile à atteindre et le but c'est d'essayer de le réussir. Donc d'atteindre notre défi, de monter notre score et là on est content et on est plus en santé. Donc c'est tout. Bonne journée!